Choisir entre la sécurité et l'insécurité n'est pas toujours chose aisée, surtout quand il y a des supposées amendes de 500 € à la clé. Je présente pas souvent d'automatique sur la chaîne et encore moins d'OTF parce qu'en général ils traînent une assez mauvaise image, celle du méchant qui veut faire bobo à tout le monde. Mais là j'ai peut-être trouvé celui qui va redonner une certaine noblesse à ce genre de couteau et par la même occasion vous faire passer pour un super-héros. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Une très belle intro, René. C'est de la poésie pure. Oui merci, hein, t'as vu ça, c'est pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Ah zut, j'ai oublié que j'avais un Oui, rendez-vous. moi aussi. Bah, c'est sympa, pour une fois que je vous demande votre avis, vous vous débinez. Hein. Non, c'était super. Oui, bah marrez-vous, mais moi au moins j'utilise pas ChatGPT pour écrire ce que je dois dire et encore moins pour créer mes images. Donc si c'est pas parfait, au moins c'est 100% naturel. Hein. C'est bon, te fâche Bon, pas. bref. Allez, aujourd'hui je vous présente donc deux modèles OTF. OTF dans la langue de Shakespeare, ça veut dire out of the front, c'est-à-dire sortie par l'avant. Ce qui manifestement est le contraire de la sortie par l'arrière, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pas sûr qu'ils comprennent bien, tu devrais faire un graphique. Et bien justement, ça tombe bien parce que j'en avais préparé une petite rapide. Par contre, pour la qualité, faut pas trop m'en vouloir. Hein. Moi, je suis pas très fort avec PowerPoint. Hein. C'est de l'artisanat. Donc voilà quoi. Donc, comme vous voyez sur cette petite animation très scientifique, la sortie avant ne va pas du tout dans le même sens que la sortie arrière. Hein. Donc maintenant, vous savez pourquoi on appelle ça un OTF. Là, je pense que je suis clair, là, non? Oui, ça fait plus professionnel. Là, je pense qu'ils ont tout compris. Je vous présente donc deux modèles de chez Boker, l'un avec une lame méchante qui fait partie de leur gamme Kalachnikov, très appréciée chez les amateurs de couteaux automatiques. J'en avais présenté déjà plusieurs sur la chaîne il y a quelques années qui ont beaucoup plu, comme ce Stubby là et ce Mini, et d'autres que je n'ai plus parce que je les retrouve plus. Hein. Je pense qu'on me les a subtilisés, ou si, il me reste aussi celui-ci, mais c'est pas la gamme Kalachnikov celui-là. Faudrait peut-être que j'aille fouiner dans les affaires de mon fiston qui adore mes couteaux. Et l'autre avec une lame gentille, nommée Rescue, qui même s'il ressemble beaucoup à son cousin, ne fait pas partie de la gamme Kalachnikov. Et c'est assez logique, vous allez vite comprendre pourquoi. En Allemagne, la législation sur les couteaux est peu ou prou la même qu'en France. Hein. Enfin, quand je dis la même qu'en France, c'est avant cette loi Lopmi à la con, là, qui est à l'essai actuellement dans certaines régions de France, et qui fait beaucoup parler, et qui oblige même certains à se cacher sous leur lit en tremblant. Hein. Suivez mon regard. Par contre, en Allemagne, la loi est beaucoup plus stricte sur certaines catégories de couteaux. Ça peut même paraître un peu étrange. Par exemple, les automatiques classiques à ouverture latérale sont autorisées à l'importation et à l'achat si la lame ne dépasse pas 8,5 cm. Par contre, les OTF et les balissons, ce qu'on appelle les couteaux papillons, sont strictement interdits à l'importation et à l'achat et encore moins au transport. Hein, ça coule de source. Et sinon, en principe, presque tous les couteaux sont interdits dans l'espace public, plus ou moins comme chez nous, sauf, accrochez-vous bien, ceux qui peuvent être légalement possédés et transportés, c'est-à-dire les lames fixes d'une longueur inférieure à 12 cm qu'on peut porter de façon visible ou dissimulée. La mesure de la lame se prend de la pointe jusqu'au manche, hein, la longueur de tranchant n'a pas d'importance. Les couteaux pliants qui s'ouvrent d'une seule main et qui n'ont pas de blocage de lame, et les couteaux pliants qui s'ouvrent à deux mains mais avec un blocage de lame. Voilà, ceux-là vous avez le droit de les avoir sur vous et en public. Mais ce qui est amusant, c'est que la loi allemande spécifie aussi qu'il est illégal de porter un couteau de cuisine avec une lame de 5 pouces, c'est-à-dire 12 cm et demi, mais on peut légalement transporter n'importe quel couteau de combat à condition que la longueur de la lame ne dépasse pas la limite de 12 cm, sauf les carambites. Et pour les pliants, il n'y a aucune restriction sur la longueur de lame. On peut légalement avoir un pliant sur soi de n'importe quelle taille s'il ne peut pas être ouvert d'une main et avec un verrouillage de lame. Incroyable, non ? Du coup, moi je pense que je vais aller m'installer en Allemagne parce que je préfère en général utiliser des fixes en EDC et dans la majorité des cas, la lame fait moins de 12 cm. Par exemple, je pourrais me promener tranquillement avec un couteau comme ce Petrified Fish Beluga à la ceinture. C'est pas mal, non? Mais par contre, il m'est interdit de détenir un couteau automatique OTF ou un couteau papillon, sinon c'est un crime fédéral et les sanctions sont extrêmement sévères. Alors, va comprendre où se trouve la dangerosité d'un couteau papillon par rapport à un carambite ou un automatique classique, là je vois pas très bien. Ça doit être né d'une jurisprudence liée à des faits divers ou un truc du genre, sinon je vois pas du tout. De toute façon, faut pas rêver, les lois en Allemagne sont pendues par le même genre de petits hommes gris qu'on a en France. Ce sont des gens qui savent pas faire la différence entre un couteau et une poule. Bon, toutes ces informations, je les ai glanées à droite à gauche, et ça fait un certain temps, donc certaines sont peut-être un peu anciennes, donc obsolètes. Si quelqu'un a plus de précision à ce sujet, les commentaires sont ouverts. Donc, concernant ces deux couteaux Boker, l'un est strictement interdit. D'ailleurs, quand tu vas sur le site allemand boker.de, c'est clairement précisé. Il n'y a que les étrangers qui peuvent l'acheter, et ils vérifient soigneusement.
Mais par contre, l'autre est totalement autorisé. Il a même été reconnu comme objet d'utilité publique par les professionnels des secours et de la police fédérale. Et d'après mes petites recherches, ce Rescue OTF, quand Boker l'a lancé, a fait l'objet de pas mal de débats et de concertations parce que, comme c'est un ETF, c'est strictement illégal, mais il a des fonctions de secours, donc c'est strictement légal. Imaginez dans quel désarroi ça a dû plonger les fonctionnaires qui devaient statuer sur l'existence légale de ce couteau. Ça devait être assez comique. Et c'est finalement l'Office fédéral de la police criminelle et les pompiers qui ont décrété qu'en raison de la forme de sa lame, cet outil n'est pas dangereux, donc pas considéré comme une arme, mais un objet utile qui peut être porté sur soi et utilisé en public. Elle est pas belle l'histoire? Et c'est pour ça que ce couteau ne s'appelle pas Kalachnikov, parce qu'alors là, avec un nom comme ça, son agrémentation, il sera encore en train de courir après. À part leurs lames qui sont différentes, ces deux couteaux sont rigoureusement fabriqués de la même façon. Je vous donne leurs spécifications. Le Kalachnikov fait une longueur fermée de 12 cm 8, longueur ouverte 22 cm, longueur de lame 9 cm, longueur de tranchant 8 cm 7, hauteur de lame 18 mm, épaisseur de lame 2 mm 8, longueur du manche 12 cm 8, épaisseur de manche 13 mm. La lame est en acier D2, du D2 allemand, pas chinois, de forme Bowie avec émouture plate et finition Blackstone Washed. Le manche est en aluminium, l'ouverture se fait par bouton poussoir et la fermeture aussi. Et il y a un clip de poche non réversible en position tip down et son poids est de 134 grammes. Le modèle Rescue fait une longueur fermée de 13 cm 5 en comptant le brise-vitre, longueur ouvert 22 cm 7, longueur de lame 9 cm 1, longueur de tranchant, on n'en parle pas. Hauteur de lame, on est sur 18 mm, épaisseur de lame 2 mm 8, longueur de manche 13 cm 5, épaisseur de manche 13 mm, la lame est en acier D2 en forme de crochet avec une partie coupante et avec des serrations et une émouture que d'un seul côté. À l'extrémité du manche, on a un gros brise-vitre au carbure de tungstène qui est remplaçable en cas d'usure. Le système d'ouverture et de fermeture est identique à l'autre. Il y a un clip de poche non réversible et le poids est de 145 grammes. Et ces deux couteaux sont fabriqués en Asie. C'est pas précisé, mais en général, Boker Plus, c'est Taïwan. Alors que Boker Magnum, leur Mac Low Cost, c'est plutôt la Chine. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le modèle Kalachnikov Bowie est très apprécié aux USA. C'est une de leurs grosses ventes parce que ce couteau, c'est de la mécanique allemande. C'est du Drägosdo. C'est le Panzer des OTF. Donc, c'est très rassurant. Pour ça, on peut faire confiance à Boker. Ils ont des normes encore plus sévères que les nôtres et celui-ci a cette réputation depuis qu'il existe. Et c'est un couteau viril parce que pour le manipuler, il faut avoir de la force dans les doigts. C'est pas celui qui va se déclencher tout seul par inadvertance. Il faut vraiment appuyer très fort sur le bouton pour faire jaillir la lame, comme diraient les poètes à plumes. Comme je disais dans une précédente vidéo, c'est pas un couteau de... C'est bon, je crois qu'ils ont compris, là. D'ailleurs, avec mon pouce malade en ce moment, là, j'ai un peu de mal à l'actionner. Je devrais peut-être me lancer dans la chanson, qui sait. Tu risques pas d'être mon chanteur préféré. Ça, c'est clair. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, je chante très bien, En tout cas, pas pire que certains. Ben vas-y, chante-nous Jaja pour voir. Jaja, qu'est-ce que c'est? C'est un tube de Yaya Nakamura, tout le monde connaît. Non, désolé, j'aime pas du tout ce chanteur. C'est une chanteuse. Si tu racontes, là, c'est pas une chanteuse. Bah si, c'est une chanteuse. Mets tes lunettes. Oh. C'est une chanteuse. Ah oui, oui, une Une chanteuse. chanteuse? Ah. Sans déconner, j'ai toujours cru que c'était un mec. Ouais, ben c'est même l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Et elle va même chanter pour les Jeux Olympiques. Y a de quoi s'inquiéter alors. Bref. Et donc, en plus, pour éviter de se percer les cacahuètes, enfin pour ceux qui en ont, il y a une sécurité qui empêche la lame de sortir s'il y a un obstacle sur le chemin. C'est pas nouveau, pratiquement tous les OTF ont ça depuis longtemps. Mais bon, c'est quand même très rassurant. Alors, la première chose qui frappe quand on voit ce Kalachnikov pour la première fois, enfin moi c'est ce qui m'a frappé en tout cas, c'est la disproportion entre le manche et la lame. On se demanderait presque s'ils se sont pas gourés sur les chaînes de montage. La lame fait vraiment petite, voire même ridicule à côté du manche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est l'effet que ça me fait en tout cas. Par contre, l'avantage, c'est une vraie prise en main de bonhomme. On a un couteau sur lequel on pourra forcer sans aucun souci. Boker, on peut leur faire confiance à ce sujet. Quand tu l'actionnes, t'as vraiment l'impression d'avoir un truc balèze dans la main. Bon, ceci dit, moi ce qui me dérange et ce qui m'a toujours dérangé dans les couteaux à ouverture frontale, c'est qu'il y a toujours un peu de jeu dans la lame. Ça, c'est inhérent à la façon dont ils sont conçus. Et vous pouvez y aller, c'est pareil avec les couteaux à 500 balles, comme les Microtech par exemple. Il y a toujours un petit peu de jeu, et s'il n'y en avait pas, la lame pourrait pas glisser correctement dans le manche. Donc il faut le savoir, ça breloque toujours un peu. Mais on n'a pas cette sensation de fragilité qu'on aurait avec un couteau pliant, donc on peut facilement forcer dessus sans se demander à quel moment ça va lâcher.
Et c'est assez rassurant, je trouve. D'autant qu'a priori, ces couteaux ont été conçus en collaboration avec la marque américaine Cobra Tech, qui fait des OTF assez réputés. Les finitions sont très bonnes sur les deux modèles, tout est parfaitement assemblé, le manche en aluminium est en deux parties assemblées par des vis Torx qui semblent être d'excellente qualité. Pour ça, on peut faire confiance aux Allemands, leur outillage et leur visserie sont réputés dans le monde entier. Je vais pas vous faire le coup de la lame parfaitement centré, vu le genre de couteau, mais tout ce que je peux dire au moins, c'est que quand on les a dans la main, ce sont pas des gadgets du tout, ça respire la solidité. Alors, les lames de ces deux modèles, le gentil et le méchant, sont en D2. Alors, je vois tout de suite venir les commentaires. Berk, 10 D2, c'est caca, et sur un couteau de ce prix, c'est franchement se foutre de la gueule des gens. Bon, déjà, vous n'êtes pas obligé de prendre ce ton, et ensuite, je vous rappelle que c'est pas du D2 chinois, c'est du D2 allemand, donc qui est quand même assez apprécié pour sa qualité. Et si vous regardez la gamme des automatiques de chez Boker, ils en font pas mal, et c'est pratiquement tous du D2, Alors qu'avant, on trouvait surtout du AUS8, comme le Stubby par exemple, et le Mini. Mais bon, si vous détestez vraiment le D2, c'est sûr que vous trouverez ces couteaux un peu chers, parce que le méchant fait 129 € en version Bowie, et le gentil fait 146 €. C'est clair que c'est pas cadeau, mais bon, on est sur de la qualité allemande, Alors, en ce qui concerne l'efficacité des lames des deux modèles, j'ai rien à dire de spécial sur le méchant. C'est une bonne lame qui va rendre beaucoup de service au quotidien. Toutefois, attention, quand je parle de quotidien, c'est du quotidien à la maison, parce que quand ce couteau s'ouvre, ça fait sursauter tout le monde. Et si vous le sortez en public au resto, par exemple, c'est clair que vous aurez la salle pour vous tout seul, vu que tout le monde se sera barré en courant. Par contre, vous ne pourrez pas en profiter longtemps avant l'arrivée du GIGN et de la brigade d'intervention. En toute honnêteté, je ne recommande pas de sortir un couteau comme ça en public. Ça sera difficile d'expliquer que c'est pour couper de la ficelle. Et pourtant, il le fait très bien, d'après mes tests scientifiques. Il est redoutable sur de la paracorde, sur le carton et des jerrycans en plastique. Et sur pas mal d'autres choses aussi. C'est un couteau qu'on utilise tout à fait normalement. La seule grosse différence, c'est que ça fait flipper tout le monde. Et que si vous êtes par exemple un claqueur de lame compulsif devant votre télé, personne n'osera vous le reprocher. C'est l'avantage des OTF, c'est que ça claque fort et ça fait peur. Par contre, pour le gentil Rescue, alors là, je vais être clair, j'ai été carrément bluffé par l'efficacité de sa lame et son brise-vitre. Toute la partie tranchante lisse ou avec serration coupe redoutablement. C'est super affûté. Couper une ceinture de sécurité, c'est à peine une formalité. On a l'impression de couper du papier. Si tous les coupes-ceintures pouvaient être aussi efficaces, ce serait vraiment bien. Là, on frôle la perfection. On sent qu'il y a quand même eu une vraie réflexion et une vraie recherche d'efficacité. Et en ce qui concerne le brise-vitre, c'est la même chose. Éclater des vitres de voiture avec sa pointe au quart d'heure de tungstène, c'est tellement facile que ça a éclaté tous ceux qui l'ont essayé. J'ai pas été le seul à être bluffé d'ailleurs, tout le monde l'a trouvé impressionnant. D'ailleurs c'est simple, ils voulaient plus me le rendre, ils voulaient tous passer l'après-midi à casser des vitres de voiture. Donc si vous faites beaucoup de route parce que c'est votre métier ou parce que vous êtes juste un grand rouleur, c'est cet outil qu'il faut avoir dans sa boîte à gants, à portée de main. Voire dans sa poche, parce que bien sûr, ce genre d'outil, si tu dois passer 10 minutes à le chercher dans ton bordel, ça sert à rien. Les gens seront morts avant que tu sois prêt à les sauver. Et c'est encore pire si c'est toi qui as eu l'accident et qui est coincé dans ta bagnole en feu, et que tu peux pas atteindre ta boîte à gants. Donc c'est le genre d'outil à conserver soigneusement à portée de main ou dans le vide-poche de la portière ou de la coudoir, si on est un particulier, ou sur un gilet tactique si on est agent des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, pour une fois, j'ai pas peur de le recommander vivement aux professionnels, celui-ci. C'est pas un gadget du tout, c'est un objet qui rendra beaucoup de services et qui sauvera beaucoup de vies. Et en plus, si vous voulez le transporter sur vous dans un sac sans qu'on vienne vous chercher des poux dans la tête, il est fourni avec une pochette de très bonne qualité, de conception très sérieuse, qui peut faire une petite trousse EDC très utile avec la possibilité de tout sécuriser avec un cadenas. Et ça, c'est très malin parce qu'en cas de contrôle litigieux, ce qui peut arriver, s'il est dans sa trousse fermée par un cadenas, ça m'étonnerait beaucoup que les agents vous condamnent pour ça. Et connaissant un peu leur façon de raisonner, je peux en mettre ma main au feu. Parce que qu'est-ce qui inquiète en général les flics, c'est quand vous avez un objet dangereux à portée de main, facile à sortir. Mais si vous avez ce truc dans sa trousse, au fond d'un sac, ça les inquiète pas trop, en général, je veux dire. Et s'il y a un cadenas en plus, alors là, c'est no problemo. Alors, pour conclure sur ces deux OTF, en ce qui concerne les usages habituels qu'on peut avoir avec un EDC, je reconnais que même si le modèle Rescue peut faire un excellent hachoir à saucisson, pour les adeptes du casse-croûte au boulot, ce sera peut-être pas le plus intéressant, pour la préparation de nourriture en tout cas. Le méchant Kalash, lui, par contre, est nettement plus à l'aise dans cet exercice. Par contre, étrangement, sur l'épluchage de pommes, les deux se débrouillent assez bien. La forme des moutures et les serrations du Rescue ne sont pas du tout gênantes. Alors, même si je reconnais que c'est pas le Kalachnikov que je vais utiliser le plus souvent, je suis quand même satisfait de l'avoir, parce que ça faisait un moment que je me demandais ce qu'il valait pour son prix. Et au final, je trouve pas ça trop déconnant. Par contre, en ce qui concerne le Rescue, alors là, j'ai été complètement séduit. Lui, c'est clair, il va rester en permanence dans ma moto à portée de main, parce que côté efficacité,
Je connais pas tout ce qui existe sur le marché dans ce domaine, mais lui, il mérite largement d'être sur le podium, hein, et sans exagération. On trouve ces deux couteaux sur le site allemand boker.de. C'est pas le site le moins cher, mais c'est un site extrêmement sérieux, on peut y aller les yeux fermés, hein. J'ai souvent acheté chez eux et ça s'est toujours très bien passé. De toute façon, j'ai pas cherché si on les trouve ailleurs, hein, mais vu que le Rescue est assez récent, donc voilà quoi. Si ça vous intéresse, foncez, c'est un excellent outil. Et je précise au passage que je ne touche pas de commission, hein. Je dis juste ce que je pense, honnêtement, hein. Vous commencez à me connaître maintenant, hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Et n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveautés intéressantes. Et surtout, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut!